Est revue à la baisse pour fin 2024. C'est le cas à La Foix et nous avons avec nous dans le studio la maire de la commune, Florence Roland, bonjour. Bonjour. Comment se porte votre commune depuis le 13 mai ? Écoutez, plutôt bien. Je dois dire qu'on a pu assurer notre service, notre mission de service public, puisque on a réouvert la mairie le 17 mai. Et on a continué de soutenir les administrés de la commune de La Foix qui étaient bien sûr dans le besoin pendant cette période compliquée. Maintenant, l'impact budgétaire d'après émeute est indéniable. Et donc, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nous a annoncé mi-juillet une baisse en termes de budget de fonctionnement assez conséquent. C'est plus de 4,7 milliards de pertes de budget pour les 33 communes. Et pour la commune de La Foix, c'est 98 millions. Et donc, il faut savoir faire avec 98 millions en moins jusqu'en décembre. Quelle conséquence de cette baisse ? Alors, la conséquence, elle est évidemment une suspension de l'ensemble des prestations d'espaces verts. On a travaillé avec énormément d'acteurs, mais moi, avec l'équipe et l'exécutif, on avait un objectif, c'était quand même de préserver le transport scolaire et la cantine. Quand on connaît la crise sociale actuellement, il est important que nos enfants puissent avoir un repas équilibré. Et donc, pour ce faire, il était nécessaire d'engager les discussions avec l'ensemble des acteurs, notamment les transporteurs, nos agents. Et donc, ça fait à peu près 3 semaines qu'on discute les uns avec les autres. L'objectif ici, c'était que l'effort soit collectif et que l'effort soit solidaire. Et je dois dire que... Tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu. Et je dois dire qu'on est fiers. On est fiers de ça, d'avoir été solidaires. Les agents, je remercie les agents municipaux qui ont fait l'effort, qui vont faire l'effort jusqu'au 31 décembre de baisser leur salaire de 3%, tout en restant au travail. Je remercie aussi mes adjoints qui baissent leurs indemnités de pratiquement 50%. On fera tous l'effort, et notamment les transporteurs qui ont aussi accepté de faire un effort sur leur facture mensuelle afin de continuer de transporter ces élèves qui sont les plus éloignés, et puis qu'on puisse continuer de vivre ensemble et puis d'assurer l'éducation et assurer un avenir prospère à nos jeunes. Alors ça veut dire préserver le transport scolaire et la cantine, c'est aussi des sacrifices à côté. Vous avez dû faire des choix. On a dû faire des choix. On a bien entendu des projets qui ont été suspendus, notamment le funérarium, notre projet du funérarium. Qui était très attendu. Qui était très attendu, qui devait débuter fin novembre. On a sollicité le gouvernement pour un report de projet. Ça a été refusé malheureusement. Donc c'est un projet qu'on va porter de nouveau auprès du gouvernement et auprès de l'État. Mais ça nous permet aussi d'atteindre un autre objectif, c'est de faire travailler nos entreprises locales. Donc on va lancer en décembre des appels d'offres pour des projets de moindre envergure qui permettront aux petites entreprises de se regrouper et de pouvoir travailler localement. Alors Florence Roland, vous avez dû aussi annuler des événements pour l'année ? Alors on a dû annuler des événements. On va maintenir Noël, parce que bien sûr le Père Noël arrivera à destination sur la commune de La Foix, mais bien entendu on a dû réduire la voilure pour pouvoir équilibrer nos comptes administratifs, parce que c'est quand même ça, on est responsable. Et puis pour être à la hauteur des enjeux, il faut choisir, voilà. Alors la mairie dit pouvoir maintenir les services périscolaires, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous avez dit jusqu'au 29 novembre. Exactement, jusqu'au 29 novembre. On ne pourra pas malheureusement assurer le transport scolaire et la cantine sur décembre. Alors, on s'est dit que c'était une dizaine de jours. C'est quelque chose qu'on expliquera, notamment aux parents. On va commencer des réunions de quartier et des réunions avec les APE dans les différentes écoles pour pouvoir aussi, pourquoi pas, venir en soutien des personnes les plus en difficulté et trouver d'autres solutions pour combler ce manque sur décembre de transport et de cantine. Alors Florence Roland, à la fois il n'y a pas que des problèmes budgétaires, il y a aussi le problème sanitaire, comme pour les autres communes, une pénurie qui s'annonce pour les médecins. Exactement, je profite de mon passage sur cette antenne pour lancer un appel.
Nous avons une crise sanitaire, puisque l'ensemble du personnel médical sur le territoire s'en va. Pour nous, on perd un médecin généraliste sur la commune de La Foix. Donc, j'ai pu rencontrer l'ordre des médecins. Malheureusement, l'hémorragie continue. Je fais un appel parce qu'aujourd'hui, la commune de La Foix est prête à mettre à disposition des bâtiments communaux et à venir soutenir le futur médecin qui serait prêt à venir s'installer sur la commune. La commune de La Foix, c'est 3500 habitants, un bassin de 10 000 personnes. Mais maintenant, avec le manque de médecins sur les communes de la côte Est, on brasse énormément de monde. On a Thio qui vient, avec des administrés Thio qui viennent se soigner sur le dispensaire, Kouawa, Kanala. Donc ça devient très très compliqué de pouvoir répondre à ce besoin de santé sur la commune. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un médecin, que vous avez envie de venir vivre dans une commune de brousse qui connaît le vivre ensemble, contactez-nous. Voilà.